Sur les disparitions annoncées des juges de ligne en 2025, oui. Roland ne s'est pas encore vraiment prononcé officiellement. Toi, quelle est ton opinion? Est-ce qu'il faut garder cette tradition qui fait partie du décor depuis toujours, ou est-ce qu'il faut suivre l'évolution? Moi, je suis assez conservateur sur le sujet. Et on a une culture aussi en France par rapport à l'arbitrage qui est assez particulière, et assez unique, peut-être même dans le monde, avec un arbitrage de très grande qualité, que ce soit sur la chaise ou sur les lignes. Et on a une formation aussi dès le plus jeune âge, justement, des initiations. Et moi, je trouverais ça dommage de perdre justement ce savoir-faire. Après, je peux comprendre certaines choses, des fautes d'arbitrage, mais ça fait partie un petit peu de notre sport aussi. Alors, si ça l'est plus sur gazon ou sur dur, ça va être pour moi compliqué de réussir à bien régler les machines sur des terrains comme la terre battue où la surface est marquée par l'impact de la balle. Donc ça risque de peut-être poser plus de problèmes qu'autre chose. Mais disons que sur terre battue, je suis plutôt contre. J'y suis opposé. Enfin, je suis personne pour y être opposé, mais il y a les histoires des juges de ligne et aussi l'arbitre, parce qu'à terme, il n'aura pas le même rôle. La responsabilité de l'arbitre, le rôle de l'arbitre aussi. Et en fait, c'est aussi tirer l'arbitrage vers le bas. Il faut voir comment ça se passe. En fait, on ne commence pas notre premier jour d'arbitrage à monter sur une chaise d'arbitre. D'abord, on passe différentes étapes, différents matchs, différentes importances, différentes catégories. On est sur les lignes avant de passer sur les chaises. D'abord, les lignes les plus simples, après les plus compliquées. Et puis, si on est bon, on va sur la chaise. S'il n'y a plus de lignes, comment on va faire pour trouver des arbitres de qualité sur la chaise? C'est pas simple, parce que bien sûr il y a les marques, mais il y a aussi un arbitre à un moment donné, quand il grandit justement dans sa formation, c'est comment on gère un joueur, comment on gère certaines situations qui sont très particulières dans la confrontation, de la météo. Des décisions rapides doivent être prises et avec beaucoup de lucidité. Il faut aussi un côté pour gérer des joueurs avec des gros égos et des très grands joueurs, il faut une part de psychologie. Donc voilà, c'est quand même pas simplement la personne qui annonce le score sur la chaise. Donc il ne faudrait pas qu'on perde en tout cas ce savoir-faire parce que ça fait partie aujourd'hui ça fait partie du jeu, C'est enlever quelque chose au jeu.